va saturer des peintures fades, sauver un vieux pinceau, redessiner une image et collecter des perles. Aujourd'hui, on a plusieurs idées pour l'art et le bricolage qui rendront ton processus créatif plus facile et plus intéressant. Je te présente Son Altesse Royale, Mesdames Paillettes. Elles métamorphosent facilement les objets ordinaires et créeront une ambiance festive et magique. Et elles ajouteront aussi de la brillance à tout ce qu'elles touchent. Et ton bureau ne fait pas exception. Si tu as déjà essayé de nettoyer des paillettes, tu sais que cette tâche n'est pas pour les âmes sensibles. Mais aujourd'hui, un rouleau anti-peluche va nous aider. Passe-le sur les paillettes. Les paillettes collent sur le papier et le bureau peut dire au revoir à son titre de monsieur brillant. C'est tellement propre! Et le rouleau a l'air beaucoup plus élégant dans ce costume scintillant. Voici une idée pour les peintures à l'aquarelle. Si les peintures sont trop pâles et fades sur le papier, on sait ce qui leur donnera de la luminosité et de la couleur. Prends un verre d'eau et du sucre. Ajoute 2 cuillères de sucre dans l'eau. Mélange. Humidifie le pinceau dans l'eau sucrée et mets-le dans la peinture. Peins le contour du dessin. En raison du sirop sucré, la couleur de la peinture gagne en saturation. Regarde comme cette pastèque est éclatante. Tu as décidé de t'essayer à la calligraphie? Assure-toi de ne pas tacher la table avec de l'encre. Regarde, il y a déjà une tache bleue sous le pot. Notre prochaine astuce préservera ta table. Prends une éponge en mousse. Détourne le pot dessus. Coupe le long du contour. Place le pot d'encre dans le trou rond. Ce support souple absorbera les gouttelettes d'encre et stabilisera le pot. Tu n'as donc pas besoin de t'inquiéter, c'est impossible de le faire tomber accidentellement de la table. Et en réalité, la calligraphie, c'est super relaxant. Et maintenant, on va partager une idée pour coudre. Prends un carré et un cœur en feutrine. Passe une aiguille dedans. Coule le cœur sur le carré. Fais des points de couverture. Mais les points sont inégaux et le résultat n'est pas très soigné. On va te dire quoi faire. Plie ton doigt comme ça. Dessine des hachures à égale distance les unes des autres. Coule le cœur en suivant les marques sur ton doigt. Ainsi, tu garderas la même distance entre les points et la couture sera belle et lisse. Et aucun point de travers ne gâchera ton chef-d'œuvre créatif. Tu veux dessiner une image en noir et blanc? Dessine-la alors! C'est quoi le problème? Mon dessin de husky ressemble plus à une marmotte fatiguée. C'est pas terrible. Tu as besoin d'un morceau de papier et d'une lampe de poche. Prends 2 gros livres. Place un cadre avec une vitre entre eux. Place le dessin que tu souhaites recopier dessus. Recouvre-le avec une feuille de papier vierge. Allume la lampe de poche et place le téléphone sous la vitre. Les détails de l'image transparaissent et peuvent être facilement surlignés. Tu peux laisser le dessin comme il est, mais on a décidé de peindre le chien avec des aquarelles. Ensuite, tu as besoin d'une assiette jetable et de bouchons de bouteille. Colle les bouchons sur l'assiette. Coupe un morceau de mousse. Colle-le près des bouchons. Découpe une forme ovale. Le trou doit être suffisamment grand pour que ton doigt puisse facilement y passer. Remplis les bouchons avec de la peinture. On a donc créé une palette de peinture en partant de zéro. Collecte la peinture dans les compartiments et mélange les couleurs sur l'assiette en carton. Tu obtiens des nuances incroyables. Essuie le pinceau avec l'éponge en mousse. Cette palette est parfaite pour tout type de peinture. Essaye par toi-même. Mais l'outil principal de chaque artiste est, bien sûr, le pinceau. Et mal les ranger les mène rapidement à s'abîmer. Tu as besoin de paille en plastique de différents diamètres. Coupe-les en morceaux. Pour que les poils aient la bonne forme, humidifie le pinceau avec de l'eau. Enfile délicatement une paille dessus. Réalise des étuis en plastique pour tous tes pinceaux.
Maintenant, tes pinceaux préférés vivront beaucoup plus longtemps. Ah, et ce pinceau a une coiffure si ébouriffée! Il lui faut un nouveau style. Peindre avec un pinceau pareil, c'est tout simplement irréaliste. Tout finit par paraître grossier. Verse de l'eau bouillante dans une petite assiette. Laisse le pinceau dedans pendant 15 minutes. Absorbe l'excès d'eau avec une serviette en papier. Enveloppe bien le pinceau avec une serviette et laisse-le encore 15 minutes. Retire l'étui en papier. Quelle transformation! Le vieux pinceau est à nouveau devenu beau et en parfait état. Essaye de peindre avec. Ah, c'est beaucoup mieux. Le bain chaud a évidemment aidé à le revitaliser. Et maintenant, il te faut une vitre et 2 dinosaures en plastique. Colle les dinosaures sur le verre. Dispose-les de manière à ce qu'ils soient l'un en face de l'autre. Le résultat est un support original pour un pistolet à colle. Et la colle du bec goûte sur le verre et ne tache pas les meubles. Quoi que tu fasses, si tu aimes dessiner avec un crayon, tes mains finiront toujours par être sales. Et ton dessin sera ruiné par des taches de carbone. Pour éviter que ça arrive, utilise une feuille de notes. Pendant que tu dessines, mets une feuille sous ta main. Ainsi, tes mains et ton dessin resteront propres. Et oui, sans tache, cette mouette est bien plus belle. Un peu de patience et de fantaisie. Et bientôt, tu finiras cette écharpe rose. Mais ne pense même pas laisser les aiguilles avec ton travail inachevé traîner quelque part. Oh non, les boucles ont glissé, et ça va être super dur de les remettre. Je suis censée recommencer? Voici une idée. Utilise des bouchons de liège. Mets les bouchons de liège au bout des aiguilles. Et maintenant, aucune boucle ne pourra s'échapper. Et maintenant, on va te dire comment reproduire facilement ce drôle de petit renard. Retourne le papier et ombre-le avec un crayon. Fixe le dessin sur une feuille de papier vierge avec du ruban cache. Repasse sur les contours du dessin avec un stylo. C'est mieux d'en utiliser un sans encre. Et voilà! Enlève le renard. Le dessin apparaît clairement sur le papier. Repasse simplement sur les tracés avec un stylo et colorie-le. C'est comme une photocopie DIY. Et maintenant, prends 2 feutres et un petit élastique. Attache les feutres avec l'élastique. Utilise l'outil pour créer un motif. Dessine l'esquisse du produit que tu vas confectionner. Tu obtiens 2 lignes sur le tissu. Un représente la dimension de la pièce et le deuxième représente la marge en plus. Et la largeur de la marge peut être ajustée en utilisant la distance entre les feutres. Découpe le motif en suivant la ligne la plus à l'extérieur. Plie le bord. Couds et décore la jupe avec des strass. De nouveaux vêtements élégants pour ta poupée préférée sont prêts. Tes crayons sont presque finis? Dessiner avec de si petits crayons n'est pas chose facile. Ils glissent toujours des mains. Tu auras besoin de paille. Glisse les crayons dans les pailles. Fixe-les avec du ruban adhésif. Coupe l'extrémité. Cette technique simple te permettra d'utiliser même les crayons les plus minuscules. Le scrapbooking, c'est toujours amusant. Mais tes ciseaux n'arriveront pas à couper du papier s'il y a du scotch par-dessus. Très bien. Apparemment, il est temps pour eux de prendre un bon bain. Tu auras besoin de coton et d'huile végétale. Humidifie le coton avec de l'huile. Et frotte les lames avec. Frotte-les jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Maintenant, tu peux te regarder dans les lames comme dans un miroir. Des ciseaux propres coupent bien et ne froissent pas le papier. Tu aimes faire des bracelets d'amitié? Tu sais probablement alors comme c'est difficile de collecter des perles sur la table. Les petites perles se dispersent partout et n'arrêtent pas de s'échapper. Tu auras besoin d'une boîte d'allumettes. Couvre le tas de perles avec une boîte d'allumettes ouverte. Sans soulever la boîte de la table, pousse le tiroir vers l'intérieur. Ensuite, verse simplement les perles dans un sachet. Et tu peux ranger la boîte d'allumettes avec les perles dans une boîte de couture. On adore dessiner avec des crayons aquarelles. Notre chef-d'œuvre est terminé.
ce qui signifie qu'il est temps de s'occuper des pinceaux humides. On va fabriquer un séchoir qui les remettra rapidement en état. Tu auras besoin d'un seau décoratif et de la spirale d'un cahier. Place la spirale sur la poignée du seau. Insère les pinceaux dans les fentes de la spirale. Place-les avec leurs poils vers le bas. Tu peux utiliser le seau comme séchoir ou en guise de porte-pinceau pendant que tu peins. Tu as aimé nos idées créatives ? Dis-nous dans tes commentaires lesquelles tu as trouvé les plus utiles. Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour être le premier à découvrir les nouvelles idées créatives DIY de Troom Troom.